Attends, il faut que je joue aussi Ouais. à niveau. Tu me dis quand c'est bon. Oui, d'accord. Attends. Ah oui, viens là, comme ça. Je pourrais mettre ça en bas et ne pas penser tout le temps de ça. Oh, tiens, regarde. Commence. Regarde. Une petite herbe qui a poussé. Oh, c'est le petit prince. Je suis la petite fille de Paris, mes chers gilets jaunes et tous mes camarades et tous les autres. Depuis 50 ans que je donne des films, des DVD. Écoutez, puisque vous tous regardez maintenant le film de... Tu as mis dans ta bouche ton doigt. Oh, et je vous apprends sans cesse. Rémi, oh là 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 là. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 50 ans, je vous envoie des DVD et maintenant, envoyez-les sur Internet parce que moi, je suis comme si j'étais la Bibliothèque nationale. Donc, je ne peux pas tout faire et je ne fais rien parce que maintenant, je vis avec les esprits. Donc, je me suis dit, comme je n'arrive pas à faire ce que je veux arrêter, 50 jours tous à la maison pour qu'on fasse égalité, fraternité, liberté, je me suis dit, oh, le petit prince, il va appeler tous les esprits et ils vont venir nous aider. Et comme ça, ils ne pourront jamais être et faire ce qu'ils veulent contre le peuple en France. Et donc, ce qui se passe, voilà. Je te dis ce qui se passe. Donc, le petit prince, tu sais qui c'est? Il m'a permis de te dire. Le petit prince, c'est un enfant de ces Espagnols qui ont réussi à faire le Front populaire 1936 pour faire une république sans roi en Espagne. Et il y avait de 50 nations des volontaires qui sont venus les aider pour qu'ils fassent cette égalité, fraternité, liberté. Mais c'est seulement... Oh là là! Oh, c'est une connaissance de nuit debout que tu m'as fait peur. Laisse-je parler des choses très importantes du Petit Prince. Oh là, mon Dieu, oh, il me fait toujours tellement peur. Parce et donc, ce qui s'est passé, c'est que au mois de février, ils ont fait le Front populaire. Au mois de juillet, Franco, fasciste, avec l'Allemagne nazie et l'Italien fasciste, ils se sont organisés, ils ont commencé à tuer avec des armes, avec des bombes, tous les Espagnols et tous les enfants. Et c'est comme ça que le petit prince a perdu son corps et a disparu. Et après, il est revenu, beaucoup plus tard, il est revenu sur la Terre, sur la planète Terre. Et il a fait quoi? En revenant sur la planète Terre, il a vu ce que c'était parce qu'il est tombé à Sahara et c'est là-bas où Antoine de Saint-Exupéry l'a rencontré. Mais en fait, la vérité, c'est que Antoine Saint-Exupéry était pilote, comme le père de Petit Prince. Et le père, quand il luttait dans les brigades internationales des volontaires et des Espagnols contre le fascisme et pour la République, ils ont bombardé, son avion est tombé. Et alors, qu'est-ce qui est devenu son avion? Alors, il était cassé, mais lui, il est resté en vie. Et il s'est abrité, et il est allé vivre en France pour ne pas mourir. Et c'est comme ça que
cet ami Antoine de Saint-Exupéry, ce grand ami, il a voulu lui raconter son enfant et son enfance aussi, juste pour lui faire un cadeau de ce qu'il avait préservé de Petit Prince. Parce que le Petit Prince, c'est comme nous. Imagine-toi, sur les Astéroïdes, il a rencontré gros banquier avec un ventre comme ça et qui faisait que des chiffres, des calculs et disait que les planètes lui appartiennent. C'est pas possible que les planètes et tous les étoiles lui appartiennent. Et le Petit Prince lui posait des questions. Et c'est comme ça, imagine-toi, qu'il décrit la haine pour ceux qui font des chiffres. Et moi, je ne te dirai jamais ni combien de gens ont été tués en Espagne, ni combien de gens meurent aujourd'hui, mais je ne supporte pas. Tous les jours, quand on ouvre la radio, parce que j'ai une petite radio de truc commercial à RTL, machin truc, eh ben c'est terrible. Ils disent toujours combien de morts il y a le jour. Et mort, ils s'entretuent. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Le Petit Prince aimait toutes les choses vivantes, et les êtres humains, et les plantes, et sa rose qu'il aimait tellement. Et donc, je lui dis, alors Petit Prince, s'il te plaît, emmène avec toi tous les esprits qui t'ont envoyé pour que tu viennes me voir, puisque comment brusquement je me suis réveillée et j'ai dit « Oh, j'ai besoin du Petit Prince !» Et donc, c'est mon Petit Prince, emmène tous les esprits de résistance de ceux qui ne veulent pas que le sang coule des gens, qu'ils meurent et tout, qu'il n'y ait personne de mort et qu'on reste et fait tout pour que brusquement tous se retrouvent à la maison 15 jours et on fasse égalité, fraternité, liberté. On ne peut pas continuer. Regarde maintenant, ils se battent là en Afghanistan et tu vois, moi quand je vis, ils disent taliban, moi j'entends cannibale, ça dépend ce que tu entends. Il n'y a que des cannibales. Maintenant, les hommes sont devenus des cannibales. Moi, imagine-toi, on ne peut pas manger toutes les femmes sur Terre parce que ces hommes, qui va les naître? Qui va s'occuper d'eux pour qu'ils étudient, pour qu'ils deviennent quelqu'un? Oh, c'est pas possible. Et là, tous les 2 jours, 3 jours, il y a un cannibale français qui bouffe une femme. Et il dit, on dit à la radio, c'est rien, on le tuait. On tue comme ça. On tue, entre autres, des êtres humains. Donc, je fais un appel au peuple de France, avec tous ces policiers, des milliers, de milliards et de milliards qui viennent autour de nous, mais qu'il reste en France, à Paris, qu'il reste, qui s'installe dans les grands appartements des financiers et des riches du monde entier, vieux, qui se sont installés à Paris. Et il n'y aura pas du sang qui coule. Alors, s'il vous plaît, tu vois, moi j'étais toujours défendue par tout le monde. Mes petits oiseaux, quand je me réveille, me disent bonjour, je t'aime, l'amour, l'éducation et la parole, c'est l'avenir. Ils me disent ça de toi en face du lycée. Et je vis dans le Moyen-Âge. Et Serge Donnet m'envoyait, quand j'ai fait 45 jours grève de la faim contre les médias qui mentaient, mais ils mentaient, mais aujourd'hui, je demande au Petit Prince, c'est quoi le mensonge? Dis-moi, c'est quoi la vérité? Et il me dit, oh mais c'est à toi de le définir, je ne sais pas.
Et donc, 45 jours, Serge Donnet me sauver parce qu'il m'a envoyé de Japon. De Japon, il m'a envoyé interdit de mourir. Alors, tu te rends compte, je suis... et en plus, tout le temps, les vieux. Alors, les vieux. Maintenant, mes petits vieux, s'il vous plaît, devenez des petits garçons. Comme moi, la petite fille de Paris, vous devenez le petit garçon comme le petit prince. Et vous occupez de l'avenir. Et la seule chose qui compte, c'est l'avenir, l'idéal. Qu'est-ce que ça veut dire ça, de ne pas avoir un idéal et de vivre pourquoi? Regardez vos ventres, je vous ai dit 1000 fois. Vous lisez Enfin rompu la chaîne de la mort, le titre de mon livre que l'Harmattan édité 2000, ma grève de la faim 45 jours, et paf, vous faites 10 jours et vous vivrez et vous ferez l'avenir. Parce que ce n'est pas possible que vous continuez comme ça et à chacun j'ai donné le texte et vous ne savez pas ce que vous faites. Moi je m'occupe des vieux maintenant parce que qu'est-ce que ça veut dire tant de... on ne dit jamais qu'ils sont malades ou tout, ils sont fragiles ou comment on dit, je ne sais pas les mots. Mais pourquoi vous mourrez? Mes petits, devenez des petits garçons quand vous étiez petits et arrêtez de bouffer et faites comme je dis, 10 jours vous restez à la maison et vous 10 jours vous buvez de l'eau et après vous vivez 110 ans et vous faites l'avenir. Parce que ma mère, quand j'ai commencé à faire ma grève de la faim contre les médias, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mère, mais fais-la, c'est ma mère. Tu vois, c'est énorme comme mère. Et alors, moi, j'ai dit, ce qu'elle a toujours dit, je l'ai toujours cru. Je continuais à manger, à faire la grève. Et alors, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est que quand tu fais dans un village bulgare 28 jours le mois de... agricole, mais moi je n'ai jamais été dans un village. C'est sa famille qui étaient tous des des femmes profs et travaillaient dans les vignes et donc dans les champs. Et donc c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai compris qu'elle avait raison parce que dans les villages bulgares, les paysans tellement éduqués qu'il ne mangeait pas 28 jours et après, il avait le droit de faire tout. Il avait le droit de vivre 110 ans et surtout passer sur l'art, tu sais, les couleurs du ciel, l'arc du ciel, tu pouvais passer. Tandis que si tu essayes de passer, elle s'éloigne. Et tu fais quoi? Et tu es en pleine forme toute ta vie. Tout ce que tu désires se fait. Alors, soyez comme les bons paysans bulgares, puisque nous sommes dans le nouveau Moyen-Âge et il n'y a plus rien. Regardez, John, le dernier ouvrier sur Terre, sur YouTube, Maria Koleva film. Pourquoi? Parce que justement, je leur dis que 1924, tout le monde partira sur d'autres planètes. Et l'essentiel, c'est que je te dise pourquoi je crois aux esprits qui vont venir nous aider, parce que l'esprit ne peut rien créer s'il n'y a pas le corps humain pour faire la science et pour lui donner au vieux esprit comment gérer le cosmos. Ils ont besoin de nos corps et ils détestent qu'on peut s'entretuer et ils suppriment ceux qui ne veulent s'entretuer au lieu de créer, d'être éducatifs, d'être ce que moi je rêve que tous nous soyons. Mes petits, j'aime mes oiseaux. Et j'aime tout le monde et je vous aime. Et merci beaucoup, Rémi, que tu m'as supporté. Courage, je t'aime. Courage, je vous aime, tous. Et on va réussir avec le petit prince, avec les esprits qui vont nous emmener. Tous
tous à la maison, égalité, fraternité, liberté avec les coopératives. Attends, seconde. Parce qu'il veut peut-être que tu le fais. Là, je voulais juste montrer, ça c'est le livre que les éditions Le Matin ont édité et c'est sorti 2000, de ma grève de la faim 1947. Et donc, j'ai commencé. Donc, et là, tu as Serge Danet qui, dans Libération, écrivait que moi, le travail que elle ne faisait pas les télévisions. J'ai fait les films que ne faisait pas la télévision. Serge Danet écrivait dans Libération jeudi 5 octobre 1989 dans Libération. Et c'est ça qui a sauvé la situation. Voilà, c'est ça. C'est tout. Donc, lisez le livre pour les gros que j'aime beaucoup, les vieux gros des Gilets jaunes. Et alors, lisez, s'il vous plaît, le livre au début et vous allez savoir comment faire. Allez, dans toutes les bibliothèques, c'est déjà dedans. Courage, je vous aime.